Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies que l'on va avoir cette semaine qui va donc du 26 juin jusqu'au 2 juillet. En sachant qu'on va avoir donc la pleine lune qui arrive le 3 juillet où là vous aurez deux vidéos particulièrement dédiées à cette lunaison. Donc je rappelle qu'on va voir les énergies de cette semaine tout d'abord d'un point de vue placement astrologique et puis ensuite on va les regarder avec les oracles pour avoir un petit peu plus de détails et en canalisation pour voir si on a des messages particuliers à faire passer. Vous pourrez trouver aussi en fin de tirage, en fin de guidance, un tirage à choix avec 3 pierres pour personnaliser un petit peu plus votre tirage, en sachant que vous retrouvez aussi mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement, vous avez aussi tous les accompagnements que je propose et le nom des oracles que j'utilise. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Cette semaine va être marquée par deux choses particulièrement au niveau astrologique. Je rappelle que je ne suis pas astrologue, que je m'inspire d'un bouquin que j'ai qui s'appelle Le Bulletin des étoiles 2023. Je ne sais pas si ça vous dit de l'acheter, mais voilà, moi je me sers de ça pour vous donner les informations parce que je trouve qu'il est très bien fait et qu'il résume très bien ce qui se passe tous les jours. Donc, on commence. Alors, pour cette semaine, c'est ce que je vous disais, il y a deux placements importants, enfin deux changements assez importants. On aura le mardi 27 Mercure qui va donc commencer à rentrer dans le signe du Cancer et qui va y rester jusqu'au 11 juillet. Et puis ensuite, on va aussi avoir Neptune, la planète Neptune, qui va commencer à rétrograder dans le signe du Poisson jusqu'au 6 décembre. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui va nous traverser pendant les 6 prochains mois. Donc c'est quand même à prendre en considération. Alors on commence par ce lundi 26 juin où on va avoir Mercure qui sera dans le Gémeaux avec un carré en Neptune Poisson. Et puis on aura aussi la planète Mars qui sera dans le signe du Lion et qui formera un carré avec Uranus en Taureau. Donc cette énergie-là peut amener à la confusion mais aussi à la surprise. Et avec l'aspect Mercure et Neptune, eh bien nos idées peuvent ne pas être très claires. D'un autre côté, Mars et Uranus peuvent encourager un comportement étonnant, voire erratique, de notre part ou de la part de notre entourage. Donc attention à bien garder votre discernement ce lundi 26 juin avec ces deux énergies qui vont être mélangées. Ensuite donc on a mardi 27 juin, je vous parlais tout à l'heure de la planète Mercure qui va rentrer dans le signe du Cancer et qui va y rester jusqu'au 11 juillet. Alors, vous savez, Mercure c'est la planète de la pensée, de la communication. Elle va rentrer donc dans le signe du Cancer et là notre mental peut être beaucoup plus lent et plus tranquille parce qu'il n'a pas envie de complications dans le signe du Cancer. Donc ça c'est plutôt chouette. On peut avoir aussi tendance à se réfugier dans des souvenirs du passé pour nous sentir en sécurité. Donc observez-vous bien sur cette période qui va aller jusqu'au 11 juillet. Ça peut être vraiment l'influence de Mercure dans le Cancer. Alors pendant cette période, notre façon de communiquer est également beaucoup plus sensible en étant dans le signe du Cancer et on peut aussi mieux prendre en compte nos ressentis et les ressentis des autres. Donc ça va être un bon moment pour nous connecter à notre créativité, pour aussi laisser notre cerveau se reposer et exprimer notre amour aux personnes que nous aimons. Alors l'énergie basse de ce transit peut nous entraîner justement, ce que je vous disais tout à l'heure, à ressasser le passé, à éprouver des réticences pour sortir de notre zone de confort. Donc il se peut qu'on essaye de se protéger ou qu'on soit incapable de dire notre vérité. Donc ça sera vraiment quelque chose à surveiller. Généralement, on nous dit que le Mercure en Cancer, c'est un transit favorable vraiment pour réfléchir à la manière dont nous sommes en train d'être nos propres parents. Est-ce qu'on réussit à s'apporter à soi-même un amour et un soutien inconditionnel et en même temps de la structure et de la discipline pour atteindre nos objectifs. Donc là, ça sera vraiment une période jusqu'au 11 juillet pour entamer des périodes de guérison, des activités de guérison en lien avec nos parents. Alors plus particulièrement pour la lignée maternelle, mais quand même dans la globalité. Donc ça va être intéressant d'explorer tout ça pendant ce transit. Ensuite, on a mercredi 28 juin. Donc là, on va voir la planète Vénus qui formera une conjonction avec Lilith qui sera, elle, en Lion.
Alors cet aspect-là nous invite à ouvrir les yeux sur une façon de fonctionner. Avec Vénus en Lion, nous sommes en train de nous connecter à nos désirs personnels et prendre plaisir à nous affirmer tels que nous sommes. Cette Lilith en Lion nous montre à quel point nous pouvons désirer l'amour et la validation de l'autre et faire des choses pour briller à ses yeux. Alors cet aspect nous invite donc au discernement pour distinguer ce que nous faisons par désir pur et authentique et ce que nous faisons pour attirer l'attention ou obtenir de l'amour. Ok ? Ensuite, on passe donc au jeudi 29 juin où là, on va avoir 2 trigones. On a un premier trigone avec le soleil en cancer qui forme un trigone à Saturne qui rétrograde en poisson. Et puis ensuite, on a Vénus qui sera dans le signe du lion et qui forme un trigone avec Chiron qui, elle, est en bélier. Alors ces 2 trigones-là, l'un dans l'eau et l'autre dans le feu, nous invitent à trouver vraiment l'équilibre entre nos ressentis et notre volonté, entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. C'est vraiment un moment parfait pour créer l'harmonie entre l'action et la réception, 2 mouvements qui sont vraiment clés dans le processus de manifestation. On peut avoir vraiment cette journée-là une énergie fluide pour dépasser les blocages, mais aussi pour affronter des blessures quand c'est pas en équilibre. Donc ensuite, on passe au vendredi 30 juin, où là, je vous disais tout à l'heure, on a la planète Neptune qui va commencer à rétrograder en Poisson et qui va continuer cette rétrogradation jusqu'au 6 décembre. Alors, comme tous les ans, la planète de la foi je refais. Tous les ans, cette planète de la foi va entamer sa course inversée dans le ciel. Donc la rétrogradation de Neptune en Poisson nous invite à intégrer la notion de foi différemment, beaucoup plus profondément à l'intérieur de nous. Cette année, la rétrogradation est encore plus importante que d'habitude parce qu'elle est dans l'énergie du Poisson, qui est le signe où se trouve Neptune et avec lequel elle a le plus d'affinité. Donc cette énergie est activée grâce au transit de Saturne. Nous avons amorcé un défi collectif de 3 ans qui nous invite à faire descendre nos idées spirituelles sur la Terre. C'est vraiment l'idée de spiritualiser la matière et incarner plus concrètement la compassion et la connexion humaine. Alors donc, la rétrogradation de Neptune sera une opportunité vraiment pour mieux intégrer ces énergies et avoir des compréhensions nouvelles sur la sensibilité et l'union que nous pouvons sentir avec le divin en nous. La médecine de Neptune en Poisson est de nous aider à guérir à travers la connexion au divin, et cette planète nous invite vraiment à nous ouvrir et à ressentir la connexion avec tout ce qui est. Elle nous permet de ressentir la compassion et l'amour inconditionnel. Attention quand même, il va falloir se pencher sur tout ce que l'on ressent à l'intérieur et ne pas projeter tout ça à l'extérieur. Il s'agit vraiment de se connecter à sa propre essence spirituelle. Ensuite, on continue avec le samedi 1er juillet, où là, nous allons avoir un soleil qui sera en conjonction avec Mercure qui est en Cancer. Et ça va former un sextile avec Jupiter qui est en Taureau. Donc cette énergie nous invite à... Alors attendez, je me suis perdue. C'est un point, voilà, de culmination comme une pleine lune. C'est vraiment le moment de faire le bilan et de célébrer les changements et accomplissements de l'œuvre. À partir de ce jour-là, s'ouvre la phase décroissante appelée Mercure épiméthée. C'est la phase qui nous invite vraiment à prendre du recul et à faire preuve de discernement, à bien réfléchir avant d'agir. Et on termine donc avec le dimanche 2 juillet, où là on aura Vénus qui sera dans le signe du Lion et qui formera un carré avec Uranus qui sera en Taureau. Donc cette énergie-là va nous inviter à nous libérer du besoin d'être aimé et de briller sans authenticité. Uranus en Taureau nous propose de rompre ce schéma s'il existe dans nos vies et de revenir à quelque chose de plus simple, une présence plus paisible, une confiance organique en nous-mêmes.
Voilà ce qu'on nous dit au niveau astrologique. Et donc, on va maintenant aller regarder les énergies de la semaine d'un point de vue purement spirituel, énergétique et intuitif avec cette canalisation. Donc, on y va. Alors, semaine du 26 au, j'ai dit au combien? Au 2 juillet. Semaine du 26 juin au 2 juillet. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies que l'on va ressentir cette semaine? Le mouvement. Là, il y en a beaucoup trop. Au 2 juillet. Alors, le mouvement, la co-création, les fondations, la flexibilité, la contribution, ah mais non, il y en a trop là. Ça, il y a beaucoup de cartes dans cet oracle et c'est pas évident de les avoir une par une. Ok, non, il y en a encore trop. Bon, je capitule. Non, il y en a trop. 4. Non, non, s'il vous plaît, là. Une carte pour terminer. Voilà, il y en a quand même 2. Affirmation. Ok. Et la cohérence. Très bien. Et en dos, on a l'action. Bon, c'est clairement une semaine où les choses ont bougé, avancé. C'est vraiment un mouvement qui s'est mis en place, je trouve, en tout cas c'est ce que je perçois, depuis la nouvelle lune et clairement le solstice d'été. Ça a amené un nouveau mouvement, une nouvelle énergie qui est beaucoup plus manifestante, créatrice. Ça bouge. Il y a des choses qui commencent vraiment à se mettre en place, à s'ancrer concrètement dans la terre et dans la vie de tous les jours. Donc on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait tous ces derniers mois où vraiment on a eu des grosses épurations, il y a eu des gros mouvements intérieurs, c'était très fatigant, très remuant. Mais là, vraiment, depuis cette nouvelle lune et ce solstice, on sent bien que les choses commencent enfin à se poser, à s'ancrer dans le concret. Donc là, on nous parle bien de mouvement, d'action. Alors, c'est une action qui va devoir quand même être flexible. Peut-être que certains vont travailler un petit peu plus à la notion de flexibilité. Ne soyez peut-être pas trop rigide dans la façon dont vous voulez avancer cette semaine. Portez attention à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment en train de fonder des nouvelles, de mettre en place des nouvelles fondations et on nous parle encore une fois de cette idée de co-création et de cohérence justement dans la co-création. Ça va venir faire travailler encore une fois les partenariats au niveau professionnel et puis aussi toute la sphère relationnelle. Ça bouge beaucoup dans ces sphères-là en ce moment où on sent qu'il y a des nouveaux mouvements qui cherchent à se mettre en place et ça nécessite d'être dans une certaine forme d'adaptabilité, surtout de cohérence dans cette adaptabilité. Il n'est pas question de ne pas aller dans le sens dans lequel on veut aller, mais pour autant, parfois il faut faire preuve de cohérence avec les autres et ne pas freiner le processus de co-création, justement. On sent bien qu'on va avoir envie cette semaine de passer à l'action, de se mettre à la contribution. Je me souviens que dans le dernier tirage, il y avait la notion de se mettre au service qui était très présente. Donc, la mission de vie, l'envie de créer,
peut-être même de changer de travail, d'aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus, se fait sentir et va se faire sentir encore plus fort. Rappelez-vous bien là cette rétrogradation de Neptune qui vous rapproche vraiment de votre foi et qui vient faire descendre cette énergie en vous. C'est une période, là on ouvre vraiment un cycle jusqu'à la fin de l'année qui va être très important dans la manifestation de ce que l'on est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a autant travaillé ces derniers mois, qu'on a autant libéré, épuré beaucoup, puisque là on bénéficie maintenant vraiment de ces grandes montées vibratoires qu'il y a pu y avoir pour pouvoir partir sur des nouvelles bases qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus productives, avec surtout cette production en conscience, en pleine conscience et avec de la cohérence. Alors certains d'entre vous vont être très travaillés sur l'affirmation de soi, justement au niveau de la co-création, si vous devez travailler avec d'autres personnes, si par exemple dans votre couple aussi, il y a peut-être des choses qui vont devoir être mises à plat, des discussions qui vont devoir avoir lieu, où on va vous demander, quand je dis on, c'est votre âme, c'est votre source intérieure, hein, votre part divine, va vous demander de vous affirmer avec justesse, avec cohérence. Donc il peut y avoir des ajustements, voilà, c'est le mot que j'entends. Il peut y avoir des ajustements dans toute la sphère relationnelle, qu'elle soit au niveau pro, sentimental, familial, amical, peu importe. Mais on sent qu'il y a, du moment qu'on est avec une autre personne, en communication avec une autre personne, on va devoir affirmer qui on est, affirmer les nouvelles bases dans lesquelles on a envie d'avancer, parce qu'on est vraiment sur cette histoire de renouveau, sur cette énergie de renouveau, on pose des fondations. Voilà. Donc ça peut remettre en question certains couples, et puis ça peut aussi donner des nouveaux départs, justement dans la sphère relationnelle, dans laquelle on va vouloir mettre en place les fondations dans lesquelles on se trouve actuellement, en ayant fait tout ce travail d'épuration avant. Voilà. Pour certains, vous aurez vraiment la flexibilité à travailler. Ne soyez pas trop rigide. Faites preuve de flexibilité dans cette co-création, dans les fondations de ces nouveaux partenariats, de ces nouvelles alliances que vous allez pouvoir créer avec les autres. Voilà ce que nous dit cet oracle. Allez, on continue. Quels sont les messages pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. 26 juin, 2 juillet. Eh bien, faites-les grandir. L'importance de la relation, encore, hein, on a déjà eu cette carte lors de la nouvelle lune en Gémeaux. Faites confiance à la science. Choisissez l'amour. Soyez le roi. Êtes-vous une tête de mule? Voilà, je vous disais tout à l'heure, attention à... on va vous demander de faire preuve de flexibilité. Ne soyez pas trop têtu dans vos positionnements. Alors ça peut être une énergie de méfiance. Oui, et certains vont avoir des choix à faire cette semaine. Ça va être une semaine où on va vous demander de vous positionner, de faire des choix, d'affirmer une vérité, d'ancrer une nouvelle réalité. Prendre des décisions dans n'importe quel domaine, ça va vous parler le plus, mais c'est vraiment une semaine où vous allez être poussé très fort à faire des choix. Alors ça peut être évidemment dans la sphère relationnelle et sentimentale, puisqu'on nous dit bien qu'on va ressentir l'importance de partir sur des nouvelles fondations au niveau relationnel, des fondations qui vont vraiment vous correspondre. Et c'est là où il va falloir faire preuve de flexibilité, parce que on l'a vu aussi cette semaine, il peut y avoir certaines blessures qui peuvent remonter. Il ne faut pas que ces blessures, elles influencent une trop grande rigidité. Attention aux blessures qui remontent dans ce cas-là, parce que effectivement, vous pourriez être un petit peu plus autoritaire, un peu plus dur
que d'habitude. Et là, on vous demande vraiment de faire grandir cette énergie de roi ou de reine en vous, de faire confiance à la fois à la science. Alors, moi, je sens ici comme un affrontement, en fait, entre le concret et le monde spirituel. Il peut se passer ça. Il se peut que vous ayez vécu un éveil spirituel ces derniers mois, et c'est fort possible vu toutes les énergies qu'on a depuis plusieurs temps, et que dans votre sphère relationnelle, vous soyez en lien avec des personnes qui ne sont pas éveillées ou qui ne perçoivent pas tout ce qui est en train de se passer. Ça peut créer des tensions, en fait. Ça peut créer des tensions, et là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de créer cette nouvelle Terre, et qu'il n'est pas question de repousser le monde matriciel, de repousser la science, le concret, le monde scientifique. Par exemple, la médecine classique peut tout à fait travailler avec la médecine holistique. C'est ça la nouvelle Terre, en fait. C'est le fait de ne plus être en conflit, en opposition, de dire c'est tout blanc, c'est tout noir. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, on sent bien qu'il est important d'harmoniser ces deux énergies. Et on nous disait bien cette semaine qu'on allait devoir harmoniser, je crois que c'était le 29 juin, le placement planétaire, là, où on nous demandait d'équilibrer nos énergies féminines et masculines. Là, c'est exactement ça. On est en train de travailler là-dessus. Mais comme on est sur un cycle avec le solstice où on sent qu'on a envie, c'est une énergie de feu, donc on a envie, on est poussé à avancer, etc. Attention à ce que cette énergie très grande qui arrive n'amène pas une certaine forme d'impulsivité, de rigidité, de dureté, en fait, de conditionnement. Voilà. Encore une fois, c'est une semaine où je pense que la sphère relationnelle va être très 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 importante, puisqu'on nous parle bien de choisir l'amour, de faire grandir cette énergie en soi, faire grandir, évoluer la sphère relationnelle. Donc ça risque d'être très important pour nous tous cette semaine, mais aussi dans l'énergie de la mission de vie, en co-création avec d'autres âmes avec qui on a vraiment envie de travailler. C'est à la fois la sphère relationnelle, je pense, qui est très touchée, mais c'est aussi dans le milieu professionnel, si vous n'êtes pas bien dans votre travail et que vous avez envie de changer de boulot et de vous retrouver avec des personnes avec qui ça vibre plus, et ben c'est ça qui va se faire sentir cette semaine. C'est là où vous allez avoir des choix à faire, des positionnements à prendre. Là, on vous dit bien d'incarner cette légitimité, cette souveraineté en vous. Soyez votre propre roi, votre propre reine. Soyez digne, fiers de vous et ne faites pas de compromis sur la qualité de ce que vous voulez vivre. Portez vraiment très haut la vibration de la relation, de toutes les relations que vous entretenez et quelles qu'elles soient. C'est ça qui va être en fait mis en avant cette semaine. Donc effectivement, ça peut créer des conflits, ça peut créer aussi des remises en question dans la sphère relationnelle, et vous allez le sentir. Vous sentirez que vous avez des choix, des décisions à prendre pour réajuster en fait. Voilà. Allez, on va aller voir avec la triade et puis après on commencera les tirages à choix. Donc, qu'est-ce que nous dit la triade pour cette semaine ? Quels sont les messages pour cette semaine ? La sagesse, l'initiation, l'équité, oui, donc là on retrouve bien cette idée que cette semaine on va venir équilibrer son énergie masculine et féminine en soi. Il y a un équilibre qui cherche à s'installer avec beaucoup de douceur avec notre énergie yin, mais à la fois une énergie yang qui nous permet de passer à l'action. Et c'est ça qui est vraiment très chouette, c'est qu'on est vraiment dans cette énergie du solstice qui pousse à l'action, à co-créer, à faire vraiment, mais faire dans le juste. Faire avec connexion intérieure et pas faire pour faire.
le delta, l'énergie. Oui, 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 c'est ça. C'est une semaine où on va être poussé à vivre les relations avec sagesse. C'est très beau avec cette carte du frère parce que ça me parle évidemment des liens d'âme. On va sentir une douceur s'installer. On va avoir envie d'avancer avec beaucoup de sagesse. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de conflit, il y a juste de l'amour inconditionnel pour soi, pour l'autre. S'il y a des décisions à prendre, on les prend et quelles qu'elles soient parce que c'est vraiment la sagesse qui prime. On ne va pas agir sous le coup d'une impulsion, d'une colère ou de façon égotique. Là, on sent bien qu'il y a un équilibre qui cherche à s'installer justement pour être en harmonie dans sa relation et pouvoir quand même se dire les choses, mais avec beaucoup de sagesse, en étant dans l'écoute, à la fois à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. Ouais, c'est très joli. C'est très joli cette énergie-là. Mais on sent que c'est doux en fait. On sent, je ne sais pas si vous le ressentez, dites-moi dans les commentaires, mais on sent vraiment que depuis cette nouvelle lune et ce solstice, il y a vraiment quelque chose qui se dépose à l'intérieur, quelque chose de fort, une énergie forte qui donne envie, qui booste, qui ouvre plein de champs des possibles. On a envie de nouveau, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Et en même temps, on n'est pas dans une énergie tout feu, tout flamme. C'est doux à la fois. Ça vient déposer des choses comme ça tout doucement à l'intérieur et ça donne très envie d'avancer. Il y a un élan en fait, il y a un élan mais qui est calme et qui se diffuse comme ça au quotidien. Alors parfois il y a des petits coups de feu, mais c'est propulsant en fait. C'est vraiment très chouette. Oui, initiation femme. En fait c'est ça, c'est qu'on est vraiment en train d'intégrer, de s'initier à cette énergie yin, à cette énergie féminine en nous. Et c'est ça qui amène beaucoup de sagesse, de calme, de paix, d'harmonie, de tempérance, d'écoute, de réception. On reçoit le message de l'autre, on l'entend. C'est-à-dire qu'on le prend en compte sans venir donner trop d'importance à nos blessures. C'est différent, c'est ok. Ça va pas dans le sens dans lequel je veux que ça aille, c'est ok. L'autre a le droit d'avoir son rythme, l'autre a le droit de ne pas fonctionner de la même façon, de ne pas en être au même niveau, au même niveau de conscience que moi. Et puis peut-être qu'on n'a pas les mêmes envies. Ben, en fait, c'est ok. C'est ok et ça me permet de lâcher prise, de me détacher si ça ne correspond pas à ce que je veux aussi. Mais tout ça se fait avec beaucoup de sagesse. On sent vraiment qu'on a beaucoup travaillé la notion de détachement, de lâcher prise, et où on est vraiment dans un nouvel équilibre qui nous permet d'être davantage, encore plus, dans l'amour inconditionnel de soi. Et quand on est dans l'amour inconditionnel de soi, eh bien on manifeste à soi des relations, des situations qui nous permettent de nous sentir encore plus dans cette énergie. C'est pour ça qu'on a fort travaillé ces derniers mois. Vous avez dû le voir, ceux qui me suivent depuis un moment. C'était assez redondant où on nous demandait de lâcher, de se détacher, de travailler sur nos blessures, etc. Ça a été des mois vraiment très denses. Et là, on sent bien en fait que le travail a été fait, que du coup, on est capable aujourd'hui de prendre des décisions, mais sans coup de colère, juste on se détache. Ça amène dans une énergie beaucoup plus douce en fait et c'est chouette quoi, c'est vraiment très très chouette. C'est ce que nous permet ce passage à la 5D, évidemment. Initiation femme, équité, amour. Mon Dieu, ce tirage il est juste magique, hein. C'est vraiment top. Ah ouais, vraiment, là c'est l'amour inconditionnel, voilà. Bon, ça va être une chouette semaine où on va vraiment ressentir cette énergie d'équilibre en soi, d'harmonie. Ça circule bien. Voilà, l'amour circule partout en nous. On est capable de faire preuve de sagesse, de prendre des décisions, d'avancer en pleine conscience, dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre, sans attente,
Ouais, il y a quelque chose de très doux cette semaine. Alors, il y a aussi une prise de conscience avec le delta et les épreuves. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que quand parfois ça peut être compliqué ou qu'il peut y avoir des obstacles dans ce que l'on souhaiterait vivre avec l'autre, et encore une fois, ça peut parler aussi bien l'autre, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de travail, mais ça peut être aussi bien sûr une autre personne. Eh bien, on prend conscience de ce que l'on a pu vivre par le passé, parce que rappelez-vous, on nous parlait de ça au niveau astrologique aussi. On prend conscience de tout le chemin qu'on a pu faire et de tout ce qui a pu et ce qui a dû être traversé, mais on peut aussi prendre conscience de ce qu'il reste à parcourir. Et ce qui est très joli avec ces énergies-là, c'est que c'est pas souffrant. On ressent pas de souffrance parce qu'on est juste dans la bienveillance et dans l'écoute de soi. Et c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de conflit intérieur en fait. C'est plutôt doux. Même si on sent et si on voit qu'il reste du chemin à parcourir, ça vient pas tout remuer à l'intérieur. Énergie saut. Oui, je vous parlais de la mission de vie, hein, vraiment. Certains d'entre vous vont le ressentir très très fort. Hein. Cette poussée pour aller vers sa mission de vie et sortir enfin des illusions. On prend aussi conscience, on me dit pour certains, de ces blessures de non-reconnaissance et de ce manque de légitimité que l'on pouvait ressentir ces derniers mois. Là, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça et c'est vraiment l'élan du cœur, l'élan de l'âme, un élan intérieur qui pousse à aller vers ce qui vibre, vers ce que l'on veut mettre en place. Voilà, c'est un passage. C'est un passage. Certains vont avoir aussi une prise de hauteur. Et là, ça me parle beaucoup plus dans la sphère sentimentale. Certains vont avoir une prise de hauteur quant au chemin qu'ils ont pu parcourir jusqu'à maintenant dans leur relation et se rendre compte à quel point ils se sont leurrés, à quel point ils se sont trompés. Il y a encore des illusions qui risquent de tomber dans les relations sentimentales et particulièrement dans les liens d'âme. Vraiment, une grande ouverture du troisième œil, où on peut avoir cette conscience d'un coup qu'on s'est planté. Alors peut-être pas sur toute la relation, mais sur un sujet en particulier peut-être. Et pour certains, ça va être très important de faire cette compréhension parce que ça fait peut-être partie de ce que votre âme était venue libérer dans cette vie, justement, d'un point de vue karmique. Alors quand je parle de karma, on a plein de karma. On peut avoir un karma de culpabilité, un karma de manque de confiance en soi, un karma de soumission, etc. Et certaines relations, certains liens d'âme viennent nous faire travailler ces karmas-là, justement, parce qu'on nous parle bien de l'initiation ici. Donc il y a quelque chose d'initiatique qui est compris cette semaine. On voit bien cet œil-là, qui comprend, qui voit, avec sagesse. Ok, très intéressant. Bon, ben, on va aller voir maintenant un petit peu plus en détail, avec les tirages à choix. Donc je vais vous présenter les 3 pierres que je vous propose, et vous pourrez choisir ensuite. Donc cette semaine, on a en premier l'améthyste. Ensuite, on aura la cornaline. Et on terminera par la lapis lazuli. Donc l'améthyste, la cornaline et la lapis lazuli. Donc vous pouvez faire pause pour voir quelle pierre vous inspire le plus. Et on commence tout de suite donc avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc pour vous cette semaine, quels sont les messages que l'on vous apporte? Qu'est-ce que vous allez travailler, cheminer, comprendre, vivre, expérimenter cette semaine? La sagesse, justement. La protection, l'ordre. Cette semaine, vous risquez de ressentir un besoin profond de vous affirmer
par protection, par amour de vous-même. Vous allez avoir besoin de faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous-même. Et peut-être que vous allez vivre certaines petites choses qui vont vous pousser. Ça sera initiatique, hein, rappelez-vous le tirage général de la triade. Ça sera initiatique justement dans le fait de s'affirmer. C'est peut-être ça votre karma, le fait de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, d'avoir une estime de soi suffisamment grande pour pouvoir prendre position, savoir se protéger et dire non. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être très amoureux, très amoureuse d'une personne, pour autant cette personne ne se comporte pas d'une façon juste pour vous. Et bien là, par amour de vous-même, en priorité, vous allez être amené à vous positionner, à vous affirmer, ou peut-être même à prendre de la distance avec cette personne, pour vous protéger parce que vous sentez que ça n'est pas aligné avec vous. Vous allez être poussé à faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous-même. Ne pas prioriser l'autre. Voilà, la pénitence. Ok. Oui, c'est ça. C'est une semaine où on va vous pousser à sortir de quelque chose qui est trop lourd pour vous, hein, que vous portez depuis longtemps ou qui vous pèse au quotidien. Vous allez être poussé à vous en protéger de cette énergie parce que ça n'est plus ok, ça ne vibre plus. C'est plus tenable, ce n'est plus supportable. Vous avez un besoin, vous allez ressentir un besoin très très fort de vous protéger et d'aller vers la paix. De vivre en paix. Donc tout ce qui ne vibre pas avec ça, vous allez sentir très fort, ça sera trop lourd et vous allez être poussé à vous en débarrasser, à remettre de l'ordre. Vous allez réussir, d'accord? C'est une épreuve, oui, il faut terminer. Là, c'est terminé, il y a quelque chose à finir, à clôturer. Vous devez clôturer. C'est pas bon pour vous ce que vous vivez, c'est trop lourd. Ce n'est pas bon. On continue avec le tarot. On va aller voir dans le concret maintenant. Bon, alors déjà, la coupe, certains peuvent avoir une rupture sentimentale. C'est peut-être ça qui est difficile. C'est normal. Hein. C'est normal parce qu'on est poussé au renouveau, on est poussé à ancrer tout ce que l'on a libéré ces derniers mois. Et peut-être que vous êtes amené à quitter quelqu'un que vous aimez encore, mais avec qui ça vibre plus. C'est la situation la plus compliquée qu'on puisse vivre, je trouve, c'est d'être avec une âme sœur ou avec quelqu'un avec qui, en gros, on n'a rien à lui reprocher. Et pour autant, on sent que c'est fini. On sent qu'on n'a plus rien à s'apporter. Qu'il y a une trop grande différence vibratoire entre les deux et c'est plus possible. Donc peut-être que ça vous concerne. Et puis pour d'autres, on était clairement dans quelque chose de beaucoup plus lourd. C'était pas une âme sœur, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut vous parler aussi, bien évidemment, pour un travail, une relation avec quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe, vraiment adapté à votre propre situation. Hein. Alors, dans le concret, le cavalier d'épée, le jugement, la force. On a déjà 2 arcades majeures sur 5 cartes, c'est énorme. Et pas des moindres. Pas des moindres. L'énergie du jugement rejoint vraiment l'énergie de l'ordre de la triade. La 6 de bâton, c'est ça. Vous avez la force cette semaine de vous reconnaître vous-même. Il y a une renaissance, une libération. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Vous vous en remettez à votre part divine. Et je pense vraiment que ce changement planétaire là de Neptune qui va rétrograder en Poisson, vous allez vraiment sentir passer vous. Ça va vous permettre justement de vous libérer, de reconnecter avec votre foi intérieure. Ça va libérer une très grande force justement pour pouvoir activer des décisions, prendre des décisions. Vous avez peut-être le sentiment que ça n'a pas été assez rapide jusqu'à maintenant. Vous vous dépêchez de rattraper un certain retard. Et pour d'autres, ça vibre aussi dans l'énergie de, avec le 6 de bâton, je sors de cette
peur de ne pas être légitime. Je sors de ce manque de reconnaissance que j'avais vis-à-vis de moi-même et que les autres avaient vis-à-vis de moi-même, puisque si je le vibrais, l'extérieur me le montrait, bien évidemment. Ça va avec, hein, vous le savez. On en sort de cette énergie. On a la force de se montrer au grand jour tel que l'on est, parce qu'on sait que ce que l'on souhaite est légitime. Il y a vraiment cette idée-là, c'est légitime, je suis légitime de vivre cette relation, je suis légitime de sortir de cette relation, je suis légitime de partir de ce travail, de vouloir en vivre un autre, etc., etc. Il y a une énergie très forte cette semaine, donc vous allez réussir vraiment à dépasser les épreuves, hein, à vous affirmer, à passer à l'action aussi. Peut-être que vous étiez bloqué jusqu'à maintenant, que c'était trop lourd, et là on sent que ça se libère. Avec vraiment cette confiance en vous, cette estime de vous qui va grandir très 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 fort. C'est vraiment beau. Oui, oh c'est joli. Il y a un vœu qui peut être exaucé pour certains cette semaine. Donc je ne sais pas ce que vous avez demandé au moment de la nouvelle lune, au moment du solstice, mais il se peut que vous receviez déjà des cadeaux de l'univers, que vous receviez déjà des récompenses pour tout le travail que vous avez effectué. Oui. Alors, le pendu, il était quand même loin. Alors, pour les autres, si vous voulez bénéficier de ces énergies, on vous demande vraiment de changer votre point de vue, de regarder la situation sous un autre angle, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne percevez pas. Si vraiment vous êtes encore beaucoup trop dans cette pénitence, là, on vous demande justement de vous secouer un peu le popotin, hein, voilà, d'y aller. Il y a une perspective que vous ne voyez peut-être pas. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait le troisième œil, le delta avec l'épreuve. Donc, c'est une occasion vraiment de regarder en détail ce qui a pu bloquer ou comment avancer en pleine conscience. D'accord? Parce que c'est vraiment le moment pour vous de récolter. Là, on le sent avec ces cartes-là. La reine de coupe nous parle vraiment du fait d'être dans cette énergie de conscience émotionnelle très forte. Là, on est vraiment dans son énergie yin, mais équilibrée. Connecté à ses émotions, à ses ressentis, on s'écoute. Et si on s'écoute vraiment, on est capable de faire des choix. Alors, certains vont avoir des choix justement à faire au niveau familial. D'accord ? Il y a peut-être une restructuration au niveau familial, une restructuration au niveau sentimental qui vient faire changer la structure familiale. Là, on vous demande vraiment de vous poser en conscience et d'observer en vous de mettre de l'ordre. Voilà. C'est une semaine où vous avez à mettre de l'ordre si vous voulez récolter les cadeaux plus tard. Et pour certains, c'est tout de suite. Ça arrive tout de suite. C'est rapide. Ça va dépendre de où vous en êtes, hein, dans la réflexion. Il y en a qui sont déjà très avancés dans le process et qui vont déjà cette semaine récolter. Et puis il y en a d'autres où l'énergie sera tellement forte que vous allez être poussé à vous intérioriser et vous dire allez, c'est bon, j'y vais, quoi. Je prends ma décision. Il faut que je vois les choses sous un autre angle. Je ne percevais pas la situation dans sa globalité. Alors, justement, au niveau sentimental, pour vous, cette semaine. Au niveau sentimental. La méduse. La vague. Ouais, ça va bouger. L'ouverture, très bien. Alors, peut-être que cette semaine, il y aura un pic de trop, un pic, une parole, un ressenti de trop qui est souffrant. La méduse, c'est vraiment quelque chose qui pique, qui fait mal, hein, qui brûle. Ok, peut-être des remontées émotionnelles aussi très fortes, des remontées de blessures très fortes, comme ça, d'un coup, des pics. En fonction des placements planétaires, justement, ça risque de remonter très fort. Et en fait, ça, c'est vraiment pour vous permettre d'ouvrir, de passer, de faire ce passage. Vous n'allez pas avoir le choix de toute façon. Clairement, je vous le dis clairement, cette semaine, elle va vous booster. Donc, il va vraiment falloir lâcher prise. Ne soyez pas dans le contrôle. Mais je sens que c'est pas le cas. Là, je sens quand même des personnes en fin de parcours qui ont besoin de prendre des décisions et
Et peut-être que certaines émotions très fortes vont permettre cette ouverture. Avec cette carte, regardez bien, on sent bien que cette vague, elle est tellement grande qu'elle va chercher dans le fond et elle fait remonter à la surface les choses du passé ou ce qui était dans l'inconscient. Ça remonte très fort, mais ça va remonter très très fort avec cette grosse vague. Et ça permet une ouverture, ça permet une mise en lumière de certaines parts d'ombre, soit des parts d'ombre qui vous appartiennent, des parts d'ombre dans la situation dans laquelle vous êtes. Oui, vous prenez conscience que vous vous êtes laissé drainer par cette situation et que ça ne peut pas durer. Oui. Il peut y avoir des clashs quand même. Il peut y avoir des clashs. C'est pour ça qu'on a la pénitence. Ça va dépendre vraiment de ce que vous êtes capable de supporter et de où vous en êtes dans ce chemin-là. Mais je pense vraiment que dans l'initiation, vous, ce que vous avez à comprendre, c'est vraiment le fait d'apprendre à vous aimer davantage, d'apprendre à vous respecter davantage et de ne pas vous laisser piquer, mal influencer. Là, ça touche l'amour de soi avec le narcisse. C'est vraiment le fait d'être davantage narcissique, mais dans le bon sens du terme, d'apprendre à s'aimer. C'est l'amour de soi, là. C'est vraiment l'amour de soi. Donc, c'est possible que dans la vie sentimentale, vous viviez, alors soit un événement clairement matriciel, quelqu'un qui vous pique, qui vous offense, une dispute, vous recevez une remarque où on vous dit quelque chose, on vous raconte quelque chose qui vous fait mal. C'est peut-être quelque chose qui vient du passé d'ailleurs, et qui permet d'ouvrir l'œil, vraiment le bon, le troisième, sur la situation dans laquelle vous êtes, ou sur des fonctionnements intérieurs. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil, c'est le même cheminement, c'est une compréhension, une ouverture pour sortir de ce qui draine trop, de ce qui pique trop, de ce qui fait trop mal. Le volcan, ouais, c'est fort, ça va bouillonner très très fort. C'est prêt à rentrer en éruption, là. D'accord ? Et on vous pousse justement. Alors, pour certains, ça va vraiment concerner des liens d'âme, justement. On peut être dans des relations très fortes, et c'est peut-être aussi, pour certains, des relations d'attachement et non d'amour inconditionnel. Donc, il y a peut-être besoin ici de couper ces inséparables. Si on est dans des choses qui sont très piquantes, très toxiques, qui font mal et qui appuient là où ça fait mal. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Pour d'autres, on peut être dans une relation d'âme très très belle, où on a l'impression d'être inséparable, une relation miroir, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, peut-être pour certains. Et en fait, là, on vous fait travailler cette semaine l'affirmation de vous, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Vous avez trop attendu pour les dire. Et cette semaine, vous allez être poussé à le faire. Par amour de vous, par reconnaissance de vous, vous allez sentir cette force. Et ça va avoir de très très bonnes retombées pour vous. Ça va vous permettre de changer votre perspective de la situation. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc on va terminer avec un mantra. Et on a un mantra qui nous parle du chakra racine dans la beauté de mes actions. Donc là, vous pouvez faire pause, faire un screenshot. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Je suis le vent du changement et le mouvement. En écoutant mes rythmes et mes impulsions sauvages, je vis pleinement dans l'amour de mon incarnation. Je peux ainsi tout transformer pour mieux me révéler. Ça correspond vraiment à ces cartes-là, c'est exactement la même énergie. Donc voilà ce qu'on vous conseille pour cette semaine. Si on s'arrête là ensemble, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout écoutez-vous, affirmez-vous. C'est le moment. Allez, on continue pour ceux qui restent avec moi et on va aller voir les autres pierres. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent les 3 pierres parce qu'ils trouvent un message dans chaque tirage. Donc vraiment, chacun fait comme il veut. On retrouve ici maintenant la cornaline qui nous parle du chakra sacré. Allez, alors les messages pour vous cette semaine.
adversaire. Méditation. C'est peut-être une semaine où vous allez avoir des grosses remontées du mental. Un ego, un mental qui vient vous embêter. On va avoir des attaques psychiques. Porte. Désert, mutation. Ok. Ouais. Alors, pour vous, il y a un passage, évidemment, comme tout le monde. Justement, vous allez le ressentir, hein, cette énergie de passage, ce besoin de transiter vers du mieux. Mais pour autant, pour vous, chez vous, c'est flou, justement. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le delta avec l'épreuve. Là, ça prend tout son sens pour vous. Parce que votre challenge, justement, cette semaine, ça va être de faire de la clarté. De comprendre pourquoi je suis poussée, je sens en moi que je suis poussée à passer à autre chose, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai aucune visibilité de comment ça peut se passer. Je sens que c'est de plus en plus souffrant. Je sens que ce que je vis ne me correspond plus, mais pour autant, je ne sais absolument pas comment je peux sortir de là, comment je peux avancer. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, en réalité, vous savez très bien, mais que votre mental, vos blessures, peut-être même pour certains, si on va plus profond, un karma, ou peut-être si on est encore plus loin dans le dark, dans l'ombre, un envoûtement, une magie, un sort, quelque chose qui date d'il y a très longtemps. En tout cas, c'est ça qui vous empêche d'y voir complètement clair, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers a déjà commencé à clarifier les choses pour vous, et que vous n'écoutez pas suffisamment votre âme. Vous êtes trop aux prises de votre part d'ombre, et quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Je ne vais pas refaire tout le détail que je viens de vous énumérer. Peu importe la source, mais en tout cas, votre part d'ombre vous manipule de trop et vous donne l'impression que après ce passage, ça va être très compliqué, ça va être flou, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment avancer. Ça peut concerner par exemple un changement de travail, où vous sentez très fort que vous avez envie d'évoluer, mais vous ne savez pas comment mettre les choses en place, etc. Ça manque de clarté, etc. Ce qu'on vous dit, c'est que l'univers a essayé de vous montrer. Mais peut-être que votre part d'ombre est encore trop grande par moment. Je ne dis pas tout le temps, mais par moment. Et surtout, on me dit, au moment de prendre des décisions qui peuvent être importantes pour vous et qui peuvent changer réellement les choses. Dites-vous bien que ce changement, il est déjà en route, en fait, avec la mutation. Donc, que vous le vouliez ou non, vous allez avancer. Alors évidemment, on a toujours le libre arbitre. On peut avancer aujourd'hui, demain ou dans 10 ans. Mais sur le fait d'avancer, il n'y a pas de libre arbitre. Ça, c'est très clair. Si ça fait partie de votre chemin d'incarnation, voilà, on ne s'incarne pas pour ne rien vivre. On s'incarne avec des choses à travailler, à libérer, etc. Des belles choses à vivre, des belles rencontres à avoir, etc. Et là, on sent que chez vous, cette semaine... oui, vous allez être en pleine épuration, vous allez devoir épurer. Et on me dit que ça vient bien du karmique ou du transgénérationnel. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça risque de toucher votre matérialité directe. Donc ce qui se passe dans votre foyer, d'un point de vue financier, d'un point de vue de la santé peut-être aussi. Peu importe quel domaine ça va toucher, mais en tout cas, ça va piquer un peu là. Ça va piquer un peu parce que vous donnez trop d'importance à votre part d'ombre. Enfin, en tout cas, c'est elle qui vous manipule et qui vous dirige. Et puis pour d'autres, c'est quelqu'un d'extérieur à vous, hein, très clairement. L'adversaire peut être aussi quelqu'un d'autre qui vous manipule ou qui vous dit des choses qui vous met dans le flou. Ces choses-là, elles ne vous permettent pas de passer avec clarté. Elle vient de flouter, justement, ce passage.
On me dit même que certaines personnes sont en lien, en relation avec quelqu'un qui lui rabâche à longueur de journée des choses négatives ou qui lui fait croire que ça ne va pas avancer, que ça n'est pas possible. Oui. Ok, allez, on va voir dans le concret maintenant avec le tarot. Le chariot, la reine d'épée. Ouais. Ok. La grande prêtresse, la 10 de Pentacle. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est marrant, hein, parce qu'il y a vraiment une différence entre ce qui se passe dans votre monde intérieur et ce qui va être dans le monde extérieur. Je vais prendre une dernière carte. La tempérance. Et la 8 de coupe. Ok. Oui, il y a une compréhension. Bon, tant mieux, c'est chouette. C'est chouette. Ok. Il y a quelque chose qui va se transmuter cette semaine pour vous. C'est pour ça qu'on avait la carte de la mutation. Ça, c'est peut-être des énergies desquelles vous venez. La porte prend toute son importance pour vous cette semaine. C'est un moment important pour vous, pour sortir d'un mental et pour pouvoir enfin avancer intérieurement et extérieurement. Et là, on le voit, dans l'extérieur, dans votre vie concrète, les choses vont bouger pour vous cette semaine. On sent qu'il y a réflexion quand même. Avec cette grande prêtresse et cette reine d'épée, on a aussi l'as d'épée. On est dans le mental ici, on est dans l'intellect, dans la compréhension, dans la clairvision des choses, dans le ressenti, avec la grande prêtresse aussi. Donc il y a un élan d'intuition, de compréhension, de clairvoyance qui va vous permettre de façon très accélérée pour certains avec le chariot, de prendre des décisions qui seront bonnes pour vous et de laisser derrière vous ce qui ne vibre plus. Mais vous allez devoir jongler quand même, parce qu'on a la tempérance. Donc on sent bien que peut-être que c'est votre part d'ombre qui essaye de ralentir les choses. Parce que entre le chariot et la tempérance, on a deux énergies complètement opposées. Le chariot, ça va très vite, ça dépote, ça déménage. Et la tempérance, au contraire, on essaye de garder l'équilibre. Donc il y a peut-être, voilà, là on a de façon très concrète des décisions à prendre. Peut-être dans la sphère familiale, ça concerne certainement pour certains la sphère familiale ou la sphère professionnelle aussi, on me dit, les partenariats, on verra dans la vie sentimentale si ça parle aussi, mais en tout cas, il y a cette compréhension à avoir et attention à ne pas trop jongler. Si vous sentez en fait que vous jonglez trop, dites-vous bien que c'est votre part d'ombre, vos peurs, d'où qu'elles viennent encore une fois. Pour certains, on vous a redit, ça peut venir du passé, d'où les placements astrologiques cette semaine vont être très importants pour vous parce qu'ils vont vous permettre justement de faire des remontées et des compréhensions pour identifier d'où ça vient et prendre des décisions en pleine conscience cette fois-ci. Et dans ces décisions, bah oui, il y en a qui vont clairement prendre le large. Voilà. Laisser le passé au passé aussi pour certains et avancer, enfin. Voilà, cette carte-là, elle est magnifique parce qu'elle amène vers un nouvel horizon, un nouveau jour se lève, vraiment. Et on laisse ce que l'on ne veut plus, on le brûle. Et on se tourne, on ne se retourne plus et on avance vers la lumière. Donc voyez ce qui vous parle le plus dans ce tirage, dans quel domaine ça vous parle le plus. On va continuer avec maintenant la sphère sentimentale. Alors pour vous cette semaine, la balance, de nouveau, voilà, on retrouve la tempérance. Vous essayez de trouver un équilibre. Il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Vous êtes potentiellement en couple là. Ou si vous n'êtes pas encore en couple, vous hésitez peut-être entre deux personnes.
le coussin, la déception. Vous allez être déçu par cette personne. Cette autre personne, c'est peut-être un ami très proche pour certains. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour vous. Il y a peut-être une blessure de loyauté là, chez vous. Un sentiment de loyauté qui est plus important que le reste. Et là, on va vous demander de lâcher prise, hein, si c'est ça. Hein. Là, je vous le dis clairement, non. Quand ça le fait pas, ça le fait pas. Ça peut être un ami de 20 ans en arrière. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Il faut savoir lâcher. Il y a une déception, vous allez être déçu. Donc, soit un ami très proche, soit quelqu'un dans votre relation qui s'interpose. Oui. Mais il y a déception quand même. C'est pour ça hein, qu'on a la 8 de coupe aussi, hein, dans votre carte. Dans votre tirage. Allez, on me reparle des inséparables. Le tirage avant, c'était pareil. Et je retrouve la vague. Bon, ok. Ok. Des remontées du passé, aussi pour vous, très certainement. Des compréhensions. D'accord? On remonte l'escalier et on va chercher au tréfonds pour trouver la lumière. On va être déçu par quelqu'un qui est censé être très proche. On peut être déçu par quelqu'un qui est dans notre entourage et qui était censé nous conseiller. Pour d'autres, il peut y avoir tromperie, clairement. Alors, vous en êtes à l'initiative ou c'est l'autre personne qui en est à l'initiative. Mais il y a quelqu'un qui... L'adversaire, il est là. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être quelqu'un. Là c'est ça. Hein. Là, c'est le cas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais encore une fois, pour certains, c'est le cas. Et là, il y a une déception. Il y a une remontée de blessure pour vous. Vous pensiez être complètement inséparable de cette personne. Et pour autant, une remontée émotionnelle ou un événement, en tout cas, qui vient perturber, ça, c'est certain. Il y a un besoin, en tout cas, de clarifier. L'intérieur. Il faut revenir à l'intérieur. Oui. Ok. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui ne savez pas. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Et pourtant, vous avez une décision à prendre. Ça, c'est très clair. Vous hésitez. Avec le tango, si je fais un pas en avant, un pas en arrière, dans ma vie sentimentale, vous avez besoin de passer à l'action. Oui. Vous ne pouvez plus être dans une relation dans laquelle vous ne vibrez pas assez. Vous passez du petit cœur au grand cœur. Il y a une élévation. On vous pousse pour passer un cap. C'est un changement intérieur pour vous cette semaine. Hein, dans votre vie sentimentale. Ouais. Il y a une nouvelle perception. Voilà, vous allez voir, comprendre des choses. Ça va vous permettre de prendre des décisions par la suite ou dès cette semaine pour certains. Ok, on va terminer avec un mantra. Allez, un mantra pour vous, s'il vous plaît, pour terminer. Je prends le premier. Donc, on a le chakra sacré avec l'ébullition créatrice. J'entends ce rugissement intérieur qui émane de ma caverne matricielle, tel un volcan en pleine éruption. Une énergie folle et créatrice bouillonne en moi et embrase tout mon être. Inventive et créatrice, je suis. Ça va bouger fort pour vous cette semaine aussi. Hein. Ouais. C'est votre intérieur qui va prendre les décisions, hein, pas votre mental. Hein. Votre mental, il va s'ajuster, il va devoir s'ajuster. Ça va être important pour que vous puissiez avancer. Voilà pour vous. Donc pareil, je vous souhaite une très bonne semaine si on s'arrête là.
Et puis pour tous ceux qui restent, eh ben, on continue. On va aller voir avec la dernière pierre les messages qu'on a à recevoir. Allez, donc on passe maintenant au lapis lazuli. Alors, pour vous, quels sont les messages pour cette semaine? Lapis lazuli. Semaine du 26 au 2 juillet. La foudre. La méditation. Le malheur. L'épreuve. Ok. Et le mensonge. Ben dis donc, les 3 tirages, là, il y a quand même des déceptions dans l'air, hein, je sens cette semaine. Enfin, je crois que le mieux, c'est le premier tirage au final. Pour moi, vous prenez une foudre karmique cette semaine. Parce que vous êtes dans un schéma répétitif. Oui. Là, c'est... il y a une sanction. Il y a quelque chose qui tombe cette semaine. Une souffrance, une déception. Pour certains, il y a un deuil à faire. En tout cas, ça peut être aussi un mensonge, une trahison. Qui fait très mal. Qui fait très très mal. Alors soit ça se passe vraiment dans le concret, soit, là comme avec la triade, vous le savez, j'utilise de façon énergétique et spirituelle, hein. C'est beaucoup pour le développement personnel et le travail intérieur. Donc soit vous le vivez de façon concrète, hein, une situation concrète dans laquelle vous êtes trahi, vous êtes, on vous ment, vous la prenez et d'un coup c'est branle-bas de combat au niveau émotionnel, mental, ça remue beaucoup. Et puis pour d'autres, c'est peut-être simplement, ça va peut-être se placer aussi au niveau des rêves pour certains, ou des pensées, un cheminement intérieur, une compréhension qui vient à vous, d'accord, et ça concerne vraiment un schéma répétitif. Oui. Alors, pour certains, c'est très clair, hein. Là, ici, le message, c'est que vous êtes sur un karma. Ouais, c'est un karma, c'est très clair. C'est très très clair. C'est un karma, en fait, qui vous met dans un schéma répétitif. Et ce schéma, il est là depuis très longtemps. Et on ne sait même plus depuis combien de temps il est là. Donc ça fait très 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 longtemps. Et là, c'est une foudre. C'est une foudre. La foudre karmique, c'est quoi? C'est quand on s'obstine à ne pas prendre les bonnes décisions pour soi, à ne pas écouter sa guidance. Et parfois, Dieu sait qu'on essaye d'écouter sa guidance, mais il y a des moments où ben voilà, on n'y arrive pas. Hein. On n'est pas tous des Bouddhas, comme je dis souvent. On fait de son mieux, mais on n'y arrive pas. Mais là, dans ces cas-là, l'univers met des tests, et plus ça va, plus ils sont forts. Et là, je pense que pour vous, ça va être très fort. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose que vous reproduisez, que vous n'avez pas besoin de le reproduire. C'est non, en fait, on vous dit c'est non. C'est non, ce n'est pas bon pour toi. Il ne faut pas reproduire ce schéma-là. Donc pour moi, c'est karmique. Vous allez vivre quelque chose de karmique cette semaine. Et qu'il est possible qu'il soit aussi dans votre tranchée. Hein, parce que très souvent, ce qu'on trouve dans le tranchée, on retrouve... Enfin, ça vient de notre karma, en fait. On ne choisit pas notre famille, nos parents, nos frères et sœurs par hasard quand on s'incarne. On choisit tout ça. On choisit tout ça pour venir travailler notre propre karma. Et libérer aussi nos lignées. Parce que dans ces lignées, souvent, il y a des âmes sœurs. Voilà, donc on s'entraide. Justice et 6 de coupe. Alors là, effectivement, il y a peut-être une compréhension sur vos blessures d'enfance ou ouais, ça peut concerner l'enfant intérieur, ça peut concerner
la famille, la sphère familiale ou vos vies antérieures. Oui. Dans le concret, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? L'as de coupe, 6 de coupe, chariot, non, il y en a trop là, beaucoup trop. Quatre de bâton et roi de pentacle. Le pendu. Oui, avec la 4 de pentacle, c'est la peur de manquer. Ok. Alors, c'est bizarre parce que ça correspond pas avec la triade. C'est très rare que ça me fasse ça, mais là c'est le cas. Donc il y a peut-être une opposition en fait entre ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Je vais essayer de lire ça d'une autre façon. Pour certains, on peut me parler d'un amour d'enfance qui revient très très fort. Oui, vous y attendez pas. Et ça amène... alors la foudre, du coup, peut être là. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Hein, mais là, il y en a certains qui vont vivre ça. Une personne qui revient du passé, ça peut être un amour d'enfance qui revient très très fort. Et qui revient avec davantage de maturité, d'ancrage, et ça amène énormément de joie. Énormément de joie. Ça revient très très fort. Très fort. Mais ça demande de voir les choses sous un autre angle. Cette situation vous demande d'aller observer les choses différemment. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez plus voulu voir du tout, ou quelqu'un dont vous avez voulu vous séparer, et c'est ça votre foudre, parce que ça vient réveiller les choses du passé. Faudra que je fasse le sentimental pour voir. Alors pour d'autres, si on ne parle pas du sentimental, l'as de coupe peut nous parler tout simplement de vos rêves d'enfant, de ce que vous vouliez vivre, incarner dans le concret. C'est une semaine justement où vous allez avoir cette compréhension. Alors c'est peut-être juste comme un coup d'éclair, un coup de génie, une compréhension très forte que vous vous êtes complètement planté sur vous-même, sur l'image que vous aviez de vous-même ou sur une situation en particulier. Et là, d'un coup, il y a un éclair, vous comprenez qu'il y a pu y avoir mensonge, trahison, vous êtes trahi ou vous êtes menti à vous-même. Et ça peut concerner cette personne qui revient du passé. Et puis, ça peut concerner aussi un rêve d'enfant qui remonte très très fort et qui vous amène énormément de joie dans cette semaine-là. Mais ça vous demande vraiment d'aller voir les choses sous un autre angle. Très important. Et faites attention à cette peur de manquer ou peut-être la blessure d'abandon qui se réveille ici. C'est possible. Pour certains. Ok, bon, on va voir avec le sentimental. Elle est particulière votre semaine. Elle est vraiment particulière. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Il y en a trop. Alors, la maladie... Ouais, il y en avait derrière en plus. La maladie, l'œillet...
C'est une semaine où vous allez être amené à travailler le pardon au niveau sentimental. Oui, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a de la communication. C'est vous qui avez envie de communiquer, qui avez envie de demander pardon. L'ouverture, quelque chose qui se débloque. Et alors là, vous allez le fêter très fort. C'est quelque chose qui vous peinait, qui vraiment on retrouve. La maladie, c'est vraiment ces énergies-là. C'est quelque chose qui vous a peiné énormément. Peut-être que vous aviez du mal à vous remettre d'une relation du passé. Voilà. C'est une relation récente aussi pour certains. Alors, deux situations possibles. Soit vraiment vous réussissez à vous libérer de cette relation, vous pardonnez, vous avez une communication peut-être même, alors dans le concret ou d'âme à âme ou de cœur à cœur en vous, qui vous permet vraiment de vous libérer complètement et de passer à autre chose. Et là, c'est une vraie libération pour vous. Ou alors, il y a clairement une possibilité d'échanger avec cette personne et de repartir sur quelque chose de nouveau, sur des nouvelles bases. C'est possible. Mais il faut vraiment qu'il y ait un pardon. Alors, est-ce que c'est à vous de pardonner ou l'autre? Peut-être les deux. Mais ça a pu vous rendre malade à un moment donné. Vraiment, la maladie, c'est que cette situation a dû être très très compliquée. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un déblocage. Et c'est un déblocage très rapide, qui amène beaucoup de joie. On retrouve vraiment les énergies de la joie. Là, on a la bringue, la 4 de bâton, c'est la même énergie. On est en train d'ancrer un nouveau départ, là. On pose les bases solides. Ça rejoint ce qu'on vous disait au tout début du tirage. On pose les fondations. Et c'est possible que ça soit avec cette personne, parce qu'on a le roi de Pentacle qui me parle de maturité. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez sur le tard. C'est peut-être un amour d'enfance, effectivement. Et on a l'occasion là, oui, l'union. Le sceptre, on reprend son pouvoir. On reprend confiance. Bon, quoi qu'il arrive, quoi que vous traversiez cette semaine, vous allez réussir à le traverser. Il y a une ouverture, il y a un déblocage. Ça touche beaucoup la sphère sentimentale. Je ne ressens pas du tout le professionnel ici. Mais si ça vous parle dans le pro, adaptez-le à vous. Mais ce que je ressens très fort, c'est plutôt le sentimental. C'est un chamboulement. C'est vraiment un chamboulement pour vous. Et certains sont peut-être déjà engagés dans une autre relation. Et vont devoir prendre des décisions. Pour d'autres, on sort de ce fameux triangle de Karpman. Bourreau, sauveur, victime. J'ai fait un cumulé entre les deux. Bourreau, sauveur, victime. Vous sortez de cette énergie, vous reprenez votre pouvoir là. Ici, il y a une souveraineté qui est retrouvée. Et c'est peut-être ça qui vous rendait malade. Vous aviez besoin de vous libérer d'une relation qui n'était pas saine. Qu'elle soit présente ou passée, qu'elle soit restée dans votre cœur ou qu'elle soit vraiment bien actuelle. On sent qu'il y a quelque chose qui se libère, une ouverture, une conversation peut-être aussi avec un pardon pour certains. Mais en tout cas, ça vous libère de toute façon, c'est très 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 positif. Donc c'est chouette. Bon, on verra. Vous me direz en commentaire, la team Lapis, là, comment ça vous parle, parce qu'il est un peu particulier, il est très très curieux votre tirage là. On termine avec un petit mantra pour vous. Quels sont les messages, le mantra pour les lapis, s'il vous plaît, pour cette semaine? Oui, c'est chouette. On a le chakra du cœur avec cette carte qui nous dit « Je vibre l'amour, je vibre d'amour ». À l'aube de mes journées, je ressens cet espoir, cette magie que tout est possible. Mon cœur se met alors à rayonner de joie et d'excitation et l'amour réveille toutes mes aspirations. Je deviens la source intarissable d'amour. Très joli mantra. Voilà, je vous laisse avec ce message. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Et on se dit à très vite donc pour les prochains tirages concernant la pleine lune.
À bientôt.